Deux réunions, celle de la Commission des finances de l'Assemblée nationale pour examiner les budgets du ministère des Affaires étrangères et du ministère de l'Éducation nationale. Une visite, celle de deux ministres au centre hospitalier militaire local au stade de la capitale, centre installé dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Une augmentation, celle du nombre des nouveaux cas positifs du coronavirus, 279 enregistrés ce soir. C'est la première fois qu'un tel chiffre est enregistré. Voilà donc pour les principaux titres de votre journal. Et c'est parti, Madame, Mademoiselle, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce samedi 12 décembre 2020. À 22h que nous commençons par l'actualité parlementaire avec deux réunions de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, l'une hier et l'autre aujourd'hui. Celle d'aujourd'hui, on doit voir les images, les voilà. Celle d'aujourd'hui était consacrée à la discussion du budget du ministère de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme pour l'année 2021. Un budget de 1 184 971 397 ouguiya, un budget dont les principales rubriques ont été passées en revue devant la Commission par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des technologies de l'information et de la communication qui assure l'intérim de son collègue de l'Éducation nationale. Cette réunion donc était aujourd'hui plutôt. La seconde réunion de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, celle-là s'est tenue hier soir et c'était une réunion qui a permis de discuter du budget du ministère des Affaires étrangères, de la coopération des Mauritaniens de l'extérieur pour l'année 2021, montant de ce budget 1 528 327 057 ouguiya. La Commission a suivi à cette occasion une présentation de ce budget, présentation faite par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur. Cette réunion, c'était hier soir donc. Voilà donc pour l'actualité parlementaire, l'actualité médicale toujours dominée par la lutte contre la Covid-19, une lutte dans le cadre de laquelle, vous le savez, les forces armées ont mis à la disposition des autorités un centre hospitalier, donc militaire local, un centre qui a reçu aujourd'hui, cet après-midi précisément, la visite du ministre de la Défense nationale et de celle des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, qui assure l'intérim de son homologue de la santé. Cette visite s'est déroulée cet après-midi pour justement s'informer sur les capacités de ce centre qui a une capacité donc de 20 lits et qui dispose d'équipements modernes et qui donne aussi les services médicaux nécessaires, que ce soit les tests, que ce soit les analyses ou les consultations ainsi que l'hospitalisation. Et pour compléter le tout, le centre dispose de 2 ambulances. Nous reviendrons demain avec plus de détails sur cette visite à ce centre donc hospitalier militaire local situé au stade de la capitale, autrement dit le stade Feu Cheikha Ould Bouidia. Voilà, on va parler donc de la Covid-19 justement puisque ce centre entre dans le cadre de la lutte contre ce virus. Une évolution de la pandémie de ce virus est importante, une évolution en ascendance avec l'augmentation sensible des nombres de cas nouveaux, des cas positifs, le nombre aussi des décès. Et on va voir donc avec le point de presse quotidien du ministère de la Santé, celui de ce soir, on va voir quels sont les chiffres enregistrés et comment se présente la situation épidémiologique. Élément de réponse avec le directeur général de la santé. La situation épidémique de la Covid pour les dernières 24 heures se présente ainsi qu'il suit. 279 cas aujourd'hui, dont 68 cas contacts et 211 communautaires. Nous avons enregistré 26 nouvelles guérisons et on déplore 7 décès, yarhamuhumullah. Ainsi, le nombre total de cas a atteint 10 780 depuis le début de la pandémie, dont 8 273 contacts et 2 324 cas communautaires et 183 cas importés.
alors que le nombre de guérisons a atteint 8022 et nous avons 222 décès. Liyarhamillah al-jami' wa liyashfi al-marda. Ainsi, à ce jour, nous avons 2536 cas actifs qui sont suivis. Parmi eux, 95 représentent des signes simples et 40 une situation beaucoup plus sérieuse, alors que les autres ne représentent pas de signes, qui représentent la majorité. Il s'agit de 2401 cas qui ne représentent pas de signes, alhamdulillah. Les nouveaux cas des dernières 24 heures se répartissent ainsi qu'il suit entre les Muqata'a: 3 à Amouj, 2 à Ayoun, 1 cas à Tintan, à Kifa, à Atar, 2 cas à Nouadhibou, 1 cas à Tijikja, 1 cas à Zouéret, à Benchab 2 cas, 48 cas à Oksar, 2 à Sabkha, 112 à Tevrakh-Zena, 37 à Dar Naïm, 23 à Teret, 14 à Toujouni, 22 à Aravet et 7 à Riyad. Pour ce qui est de l'hospitalisation, nous avons interné 24 nouveaux malades au cours des dernières 24 heures. Parmi ces 24, 17 ont des signes légers. Par contre, 7 représentent une situation sérieuse et nous en avons sorti 11 au cours des dernières 24 heures qui sont guéris. La répartition des hospitalisés par structure hospitalière est la suivante. Au niveau de Kifa, on a un cas simple qui est hospitalisé. À Atar, on en a un. On a un à Siribabi. À Tijikja, un cas. À Rosso, 2. À Nema, un cas. Tous ces cas sont des cas simples, alhamdoulilah. Au centre hospitalier mère-enfant, on a 4 cas, dont 3 graves. Au niveau de l'hôpital de l'Amitié, on en a 6, dont 3 graves. À l'hôpital Cheikh Zayed, 22, dont 6 graves. Au Centre national de cardiologie, on a 16 cas, dont 10 graves. Au centre de santé d'Ayoun, on a 2 cas simples. À l'INHF, c'est là où on a mis une réanimation, il y a 13 cas graves. Le centre hospitalier national, 38 cas, dont 5 graves. Et donc, on a un total de 135 malades qui sont hospitalisés, dont 40 en situation grave et 95 représentant des signes plutôt légers. Le cumul des cas hospitalisés depuis le début de la pandémie est de 1410 malades qui ont été hospitalisés, parmi lesquels 1267 étaient hospitalisés pour des signes légers et 143 étaient internés pour des situations graves. Et on a sorti parmi l'ensemble des hospitalisés 1283 comme guéris. Les tests effectués au cours de ce jour, c'est 1596 tests, dont 1450 tests de diagnostic, répartis entre 650 de TDR et 800 de PCR. Par région, la répartition est la suivante: 782 tests à Nouakchott-Ouest, 227 au nord, 102 au sud, et un différent nombre de tests dans les régions de l'intérieur qui varient entre 6 au Gorgol, 9 au Tagan, 14 au Trarza, jusqu'à 86 à Nishiri, 75 à Nasaba et d'autres nombres dans les autres régions. Ainsi, le total de tests réalisés depuis le début de la pandémie est de 120 124, dont 103 090 des tests de diagnostic, répartis entre 86 132 de TDR et 16 958 de PCR. Voilà donc pour les chiffres de la situation épidémiologique du pays en matière de la Covid-19. Des chiffres qui ont été enregistrés ces dernières 24 heures sont marqués par une augmentation sensible, 279 nouveaux cas. C'est une première, c'est la première fois qu'un tel chiffre a été enregistré depuis le début de la pandémie et durant les dernières 24 heures également. Également, on a enregistré 7 nouveaux
décès. Face à cette situation, bien entendu, le directeur général de la santé en appelle à la responsabilité de chacun. Les chiffres qu'on présente pendant ces derniers jours montrent une montée exponentielle des cas. Cette vague s'annonce grande et évolue rapidement. Le nombre de cas ne cesse d'augmenter, y compris les cas graves qui nécessitent l'hospitalisation, qui nécessitent une prise en charge. Alhamdulillah, nous avons les capacités pour prendre en charge, pour accueillir et prendre en charge les cas. Nous en sommes aujourd'hui à 60% de notre capacité, ce qui veut dire qu'on a encore 40% des capacités d'accueil des malades. Mais au vu du rythme de l'épidémie et de l'augmentation quotidienne du nombre de cas, y compris les cas graves, vraiment le risque d'atteindre notre capacité maximale est une réalité avec laquelle il faut composer. Nous espérons qu'on n'en arrivera jamais là, mais autant en parler maintenant, tant qu'on a le temps pour prendre des mesures, on a le temps d'éviter cette situation. Pendant qu'on a encore une certaine capacité, il est important que chacun assume ses responsabilités. Parce que nous partageons avec vous toute l'information dont on dispose. Vous connaissez notre système de santé, vous connaissez ses capacités désormais, parce qu'on vous a expliqué ce qu'on a comme lit d'hospitalisation, ce qu'on a comme capacité, ce qui est déjà occupé, ce qui reste encore comme place. Ça, maintenant, vous le connaissez. Et donc, vous connaissez aussi les insuffisances de notre système, nos problèmes de disponibilité de ressources humaines qui sont insuffisantes, nos problèmes d'organisation. Vous connaissez tout ceci. Maintenant, ensemble, on doit éviter d'atteindre vraiment le point culminant où notre système de santé n'arrive plus à affronter la situation et à pouvoir accueillir les cas. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire et il est temps de se lever pour le faire parce qu'il faut arrêter cette montée des cas aujourd'hui et ne pas attendre demain. Et pour l'arrêter, ça, c'est vraiment le rôle de chacun et de tous ensemble. Ça n'est ni le rôle du ministère de la Santé. Le ministère de la Santé ne pourra pas le faire lui seul. Le gouvernement ne pourra pas le faire lui seul. Ça, c'est une responsabilité individuelle. Il faut que chacun assume sa responsabilité et qu'il sache qu'on n'a pas que ce système de santé. On n'a pas autre chose. On a ce système de santé qui est aujourd'hui occupé à 60%. Et donc, il faut qu'on prenne des mesures pour que nous ne soyons pas demain dans le besoin d'être pris en charge alors que nos structures de santé sont débordées. Ça, c'est la responsabilité individuelle de chacun. Et je voudrais dire que même si toutes les ressources de l'État sont aujourd'hui réservées à la riposte à cette flambée épidémique, on ne pourra pas mettre en place des infrastructures. Acquérir des équipements, des intrants, ce n'est pas quelque chose qu'on pourra faire en 24 heures ou en une semaine même. Avoir des ressources humaines, ça n'est pas donné parce qu'on n'en a même pas suffisamment sur le marché. Alors, vous connaissez notre système de santé, vous connaissez ses limites, alors assumons tous nos responsabilités et que chacun vraiment s'en prenne aux mesures de prévention individuelle et collective. Si l'on continue le rythme actuel de comportement, de sorties en public, de rapprochement entre les gens, d'attroupement, de toutes les occasions sociales, si on continue ce comportement, alors on ne l'espère pas, mais ça risque vraiment de nous amener à cette situation critique où nous ne serons plus en mesure de faire face à la situation. Voilà donc le directeur général de la santé au cours du point de presse quotidien du ministère de la Santé de ce soir et qui en appelle à la responsabilité de chacun face donc à cette seconde phase de la COVID-19 qui frappe de plein fouet. Je rappelle les chiffres donc des nouveaux cas, 279 nouveaux cas positifs et 7 décès. Face à cela, bien entendu, les efforts se multiplient, les campagnes de sensibilisation
se poursuivent à travers les pays, aussi bien à Nouakchott qu'à l'intérieur. On va commencer par Nouakchott avec ses campagnes entreprises par la municipalité d'Uxar et celle d'Arafat qui en est à sa 4e campagne du genre. Mohamed Lamine Bekkar. Cette campagne vise à contribuer aux efforts nationaux tendant à faire face à la deuxième vague de cette pandémie à travers des missions à pied et mobile qui sillonnent les différents quartiers de la commune pour sensibiliser les citoyens aux dangers de cette vague. Les missions vont procéder également à la distribution de masques et de matériel de stérilisation pour les mosquées, les marchés, les bâtiments publics, les centres de santé et autres points de rassemblement des populations. Le wali de Nouakchott Sud, Mohamed Salik, à l'heure du lancement de cette campagne, salue les efforts consentis par les communes de la wilaya, notamment la municipalité d'Arafat, qui a fait des efforts appréciables, a-t-il dit, dans ce sens depuis l'apparition de cette pandémie. Il a appelé tous les citoyens à coopérer par la prise de conscience de la gravité de la situation et de la nécessité de mettre en œuvre les mesures de précaution décidées par la wilaya pour faire face à cette pandémie. Le wali a ajouté que jusqu'à présent, seul le strict respect des directives sanitaires et l'application des mesures de précaution permettent de prévenir la maladie, la distanciation, le lavage des mains, le port des masques et autres mesures approuvées par les autorités compétentes. Il a souligné aussi l'importance du rôle qui incombe aux communes et aux organisations de la société civile en raison de leur proximité avec les citoyens et de leur pleine connaissance des actions à mener dans ce domaine. À son tour, le maire de la commune d'Arafat, Hassan Ould Mohamed, il a expliqué que cette campagne n'est qu'un maillon d'une série d'activités entreprises par la municipalité d'Arafat depuis le déclenchement de la pandémie afin de contribuer à l'effort national de protection des citoyens en général et des habitants de la commune en particulier. Au niveau d'Uxar, la campagne a été marquée par la distribution de matériel de stérilisation et des masques au profit des habitants de la commune. Le conseiller du wali de Nouakchott Ouest en charge des affaires administratives et juridiques a insisté pour l'occasion sur l'importance pour tout un chacun de mener une sensibilisation auprès du plus grand nombre afin de surmonter cette situation. Il a indiqué que la municipalité a appliqué ces mesures de précaution prises par le gouvernement pendant des semaines avec la participation de la société civile à travers plusieurs campagnes de sensibilisation. Lui succédant, le maire de la commune d'Uxar, Mohamed Salik Ould Amar, a expliqué que cette campagne vise à sensibiliser, éduquer et aider les habitants de la municipalité, notamment dans les zones vulnérables et certains points vitaux, et stériliser et nettoyer les mosquées et établissements d'enseignement. Il a souligné que les hautes autorités du pays ont souligné la nécessité d'une étroite coopération entre les principaux acteurs de la Muqata'a pour limiter la propagation de cette pandémie, appelant les habitants de la commune à adhérer aux mesures de précaution décidées par les autorités sanitaires du pays. Voilà pour les campagnes de sensibilisation entreprises donc ici au niveau de Nouakchott, précisément dans la commune d'Uxar et dans la commune d'Arafat. Et les infrastructures sanitaires sont également tournées à plein régime en ce moment. Et c'est notamment le cas du centre de réception des échantillons, un centre très sollicité en ce moment. Bokar Bayleba. Les cas de contamination au coronavirus sont en hausse ces derniers temps. Les chiffres publiés quotidiennement par le ministère de la Santé donnent le tournis. Une telle situation met à rude épreuve les structures spécialisées dans la lutte contre la pandémie. Le centre de réception des échantillons de Covid-19 fait partie de ce dispositif. La structure est sur la ligne de front depuis le début de l'épidémie en Mauritanie. La structure implantée au centre hospitalier de Nouakchott a la vocation de centraliser l'ensemble des échantillons de tests de détection de Covid-19 des 3 wilayas de Nouakchott. Dr Mohamed Ould Mohamed Ahmed est le responsable du centre. Il explique que la structure travaille d'arrache-pied, surtout en cette période marquée par la recrudescence des cas de contamination au coronavirus. Tout est consigné, une fiche de notification est émise. Elle contient beaucoup d'informations, notamment les résultats PCR, prélèvement nasopharyngé, et les résultats TDR, test de diagnostic rapide. Voilà donc pour ce centre de réception des échantillons très sollicité en ce moment, donc durant cette seconde entre autres,
cette seconde phase de la Covid-19. On va voir maintenant, toujours au niveau de Nouakchott, mais cette fois du côté du marché, où en sont les mesures préventives malgré le renforcement des mesures prises par les autorités justement dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. On va voir maintenant comment ces mesures sont respectées ou non dans le marché et comment se présente la situation là-bas. Élément de réponse avec Mohamed Amin Bekkar. Interdiction aux automobilistes d'accéder aux allées conduisant au marché et obligation faite aux usagers de ces marchés de porter les masques et de se laver les mains au savon. Des mesures toujours en vigueur, imposées par les pouvoirs publics dans l'espoir de freiner la propagation de la pandémie du coronavirus à travers la diminution du nombre de personnes infectées par ce virus qui semble prendre de l'ascension ces derniers jours. Certains citoyens interrogés apprécient ces mesures et trouvent même qu'elles sont efficaces et indispensables pour se protéger et protéger les autres. Mais ils déplorent le manque de civisme de certains de leurs concitoyens qui continuent de faire fi des recommandations et vont même jusqu'à réfuter l'existence du virus. Reste que si encore ils sont nombreux à prendre à la légère la maladie, à circuler les visages découverts, à se ressembler autour d'un verre de thé, force est de constater par ailleurs que l'utilisation du masque ou du hawli ou d'une partie de la melahfa, le voile, est de plus en plus perceptible. Chose qui prouve que l'effort de sensibilisation sur le respect des mesures préventives n'a pas été tout à fait vain, même si encore des récalcitrants continuent d'aller à contre-courant de leurs propres intérêts. Voilà pour donc Nouakchott et les mesures préventives et les respects au marché et dans des autres lieux publics. On va voir maintenant à l'intérieur du pays. Dans différentes capitales régionales, elles ne sont pas en reste dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. On va voir cela dans nos capitales du Nord, à savoir Attar, Nouadhibou et Zouérat, où les campagnes de sensibilisation et la campagne de désinfection se poursuivent. À Attar, on y ajoute une campagne contre les moustiques. Cette campagne vise à éliminer les moustiques, donc à éradiquer les vecteurs de transmission du paludisme dans le centre-ville d'Attar. Et c'est le wali de l'Adrar, Haddadim Pali Yatera, qui a supervisé le coup d'envoi de cette campagne de pulvérisation des moustiques. Il était en compagnie d'un certain nombre de conseillers, du hakem de la Muqata d'Attar et des autorités sécuritaires de la wilaya. Nous sommes là aujourd'hui pour le lancement de la campagne de démoustication au niveau de la ville d'Attar. C'est une campagne qui a été initiée et engagée par l'ONG Bienfaisance Meddeh de l'Adrar. Donc cette campagne vient en renfort à une autre qui a été lancée la semaine passée dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Donc c'est une campagne qui va faire des porte-à-porte. Les lieux ciblés, ce sont les bâtiments publics et les porte-à-porte dans toutes les maisons au niveau d'Attar. Donc nous remercions l'association pour cette grande initiative. De son côté, l'adjoint au maire d'Attar, Cheikh Malayoun Cheikh Sadbou, a indiqué que cette campagne vise à éliminer les moustiques dans la commune, exprimant ses remerciements à cette association de bienfaisance pour cette importante action. Justement, la vice-présidente de l'association El Ihsan El Medh, Mariam Mtsalek, a indiqué que cette campagne va durer 10 jours. Elle vient en appui aux efforts des pouvoirs publics dans la lutte contre les moustiques dans la ville d'Attar. Autre campagne, cette fois-ci, elle concerne l'endiguement de la progression du coronavirus à Nouadhibou. Elle consiste à désinfecter les mosquées de la ville. Dotées de leurs pompes, les équipes ont sillonné la ville pour désinfecter les lieux de culte. D'ailleurs, l'imam de la mosquée Ridwan a loué cette initiative qui vient en appui aux efforts des pouvoirs publics pour juguler la progression du virus. L'un des responsables de la société de nettoyage a lui aussi indiqué que cette opération est menée pour juguler la progression du virus. Les équipes de désinfection se sont également activées dans d'autres endroits comme les locaux de l'autorité de la zone franche de Nouadhibou. Abdallah Emerick est le conseiller du président de l'autorité de la zone franche de Nouadhibou,
souligne ici l'importance de cette opération de désinfection. Cette opération aujourd'hui a porté sur la désinfection du siège de la zone franche et des bureaux annexes. Comme on a procédé à la désinfection des 2 grandes mosquées de la ville, vu les indicateurs qui présagent une augmentation relativement importante de l'intensité de cette deuxième vague de la pandémie de Covid-19, il est tout à fait nécessaire de continuer ces efforts, de les accroître. Et j'ai saisi cette occasion pour demander à tous de se sentir concernés et responsables de la lutte contre cette pandémie afin que nous puissions sortir de cette situation, Inch'Allah. Direction Zouérate. Là aussi, l'heure est à la campagne de sensibilisation sur les dangers du coronavirus. Une opération qui s'est traduite par la distribution de masques et de matériel de désinfection. Le lancement de cette campagne, supervisé par le Hakem d'Atar, Mkhaitrat Oul Mohamed Val, est organisé par le groupe Zouérate face au coronavirus. Elle vise à sensibiliser la population à la gravité de cette épidémie et la conduire à suivre scrupuleusement les directives sanitaires pour réduire au maximum le risque d'infection. Ainsi, le maire adjoint de la commune de Zouérate, Boubaoul Abbas, a indiqué que cette opération est de nature à contribuer aux efforts de l'État dans la lutte contre la pandémie, exhortant les habitants à l'application stricte des consignes médicales en matière de prévention. Voilà, des campagnes donc de sensibilisation et de désinfection tant à Nouadhibou qu'à Zouérate. Zouérate, dont la campagne était présidée par le Wali de Zouérate justement, et à Attar avec cette campagne de démoustication. C'était des reportages de nos correspondants dans ces différentes capitales régionales. Revue est présenté en français, vous l'avez entendu, par Bokar Baïleba. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, ce sont ces 2 réunions aujourd'hui et hier soir de la commission des finances de l'Assemblée nationale à l'examen du budget du ministère des Affaires étrangères et de la coopération et celui de l'Éducation nationale. Ici, c'est la visite du ministre de la Défense nationale et de sa collègue des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, bien sûr l'intérim du ministre de la Santé, et au centre hospitalier militaire local. Et ça, c'est l'évolution de la pandémie de la Covid-19 donnée ce soir et qui est caractérisée donc par 279 nouveaux cas et 7 décès. Voilà, les JTF reviendra demain à la même heure, 22h, et vous serez en compagnie, suivant le planning des services, vous serez en compagnie d'Ndei Sao Sidi. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine, bien entendu, tout en respectant, je le rappelle, les mesures barrières et les mesures préventives. Le directeur général de la santé vient d'y insister, surtout face à cette seconde phase de la Covid-19 qui s'annonce méchante. Alors, restez chez vous, ne sortez que par nécessité, et si vous sortez, n'oubliez pas de vous laver les mains avec de l'eau et du savon, un geste d'ailleurs qui doit être très fréquent, et n'oubliez pas non plus votre masque, et n'oubliez pas non plus la distanciation sociale, au moins 1,50 m. Votre santé est entre vos mains, protégez-vous pour protéger les autres, et si vous aimez vos proches, eh bien, pas d'approche et pas non plus de reproche. Sur ce, je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 22h. Bonsoir.